Voilà donc, amis sportifs, après la zone 14 de Kermbaïfal, c'est au tour de la zone 15 de Mbao de débuter les compétitions, bien sûr. Alors aujourd'hui, Mbao démarre le CNP 2019 avec à l'affiche, bien sûr, les champions en titre. L'ASC Cité Ndeye Marie qui reçoit Gorbi. Alors en seconde, on aura bien sûr le choc Ndoyen, c'est-à-dire Diapo 2 contre EGLF. Mais alors donc cette année aussi, je pense que bon, tout est fin prêt, hein, comme l'a dit le président Pouy, et que vraiment ñu ngi ñaan encore une fois que saison bi mu doon saison bi nga xamante ne c'est vrai que daaw amoon nañ ci ay un peu de regret parce que ñaari final yëpp boo xoolee benn bi joué wuñu ko fii au niveau de Mbao. Mais cette année, espérons que vraiment ça ne sera pas le cas. Déjà xam naa ne président Pouy sax ñëwaat na ci loolu. Voilà donc président dañuy wax ci début de saison bi. Alors j'espère que quand même tout le monde est sur la même ligne de départ. Oui, tout le monde est sur la même ligne de départ. Parce que comme vous avez eu à le constater, nous sommes tous juste en début de saison. Mais nous nous sommes préparés pour que vraiment ça soit une saison meilleure que les saisons précédentes. Parce que vous êtes peut-être témoin des faits de l'année dernière. Il y avait peut-être des matchs qui ont eu des dégâts. Il y avait une partie de la grille qui était tombée. Mais heureusement, avant de démarrer cette saison, on s'est réunis pour prendre les devants et pour lancer un appel aux supporters, pour lancer un appel aux ASC, pour leur faire savoir que ce stade-là est un joyau pour toute une commune, est un joyau également pour tout un département, que nous avons tous le droit de sauvegarder ça et que nous voulons vraiment organiser une saison sans violence, une saison avec beaucoup de fair play, une saison avec beaucoup de sportivité, que le meilleur gagne. Alors, mais la non-participation aussi de l'ASC Ndiobène, vous avez un mot à dire là-dessus? Oui, bon, ils m'ont adressé une lettre, mais dans la lettre également, j'ai vu que leur demande, on ne pouvait pas leur refuser ça, parce qu'ils ont évoqué des problèmes qui sont des problèmes internes à l'ASC. Et comme c'est le linge sale se lave en famille, on leur permet de se ressaisir, de se retrouver autour de l'essentiel pour revenir parmi nous dès l'année prochaine. Alors, espérons que dans 2 mois, la finale sera jouée ici, au stade municipal de Mbao. C'est notre souhait. Parce que l'année dernière, on avait eu à délocaliser la finale. Et vraiment, on a constaté que si la finale était jouée ici à Mbao, ça serait mieux. Parce que beaucoup de populations n'ont pas pu se déplacer pour se rendre à Pékin. Déjà vu que Mbao est un peu enclavé, avec également la distance, les matchs se terminent tardivement, beaucoup de gens ont préféré rester à la maison. Cette année, on prie le bon Dieu pour que tout se passe dans les règles de l'art, pour que dans 2 mois, comme vous avez eu à le dire, que nous puissions organiser notre finale ici à Mbao. Merci président. Voilà donc amis sportifs, comme on l'avait fait avec la zone 14, alors donc la zone 15 de Mbao, alors comme d'habitude, la tradition oblige les champions en titre qui reçoivent toujours en premier. Alors donc Cité Ndeye Marie, champion en titre vraiment qui recevait l'ASC Gorbi qui évolue en blanc, l'ASC Ndeye Marie évolue en vert. Donc après vraiment les salutations, vraiment le fair play bien sûr. Donc on passe aux hostilités. Alors donc voilà les champions en titre comme ça qui sont les premiers à démarrer les hostilités bien sûr. Donc 11e minute, c'est les champions en titre qui démarrent les hostilités avec une tête du numéro 6 qui rase la transversale bien sûr. Alors donc 36e minute bien sûr, joli contrôle de Doudoulo, se débarrasse de 2 adversaires, la frappe croisée, c'est l'ouverture du score. Donc à la mi-temps 1-0 pour les champions en titre. Qui revient en seconde période, obtient un penalty à la 46e minute transformé par le numéro 3, Abdoulaye Meng. Les champions en titre semblent surpris sur cette égalisation. Il appuie sur l'accélérateur, Atou qui marque le 2e but. 80e minute, le même Atou, fauché dans la surface de réparation, penalty. Il se fait justice lui-même. Donc c'est son 2e but de la soirée. Score final 3-1. C'est Babacar Pouy. Babacar Pouy, c'est vrai, nous avons un match égal première période, mais seconde période, bon, l'équipe a complètement flanché. Oui, mais comme nous le savons, franchement parlant,
mais on est tombé sur le tenant du titre. Bien vrai que on a essayé, mais franchement parlant, l'équipe en face était plus forte, quoi. Mais nous avons liggéeyaat pour les prochaines échéances, quoi. Alors vous comptez quand même redoubler d'efforts là pour le second match. Wow, Inch'Allah, comme peut-être c'est la première fois, peut-être l'équipe est formée unie, parce que je pense que 2 ans en avant, parce que quand joué, premier match, on a perdu. Mais nous avons mais nous avons sur 2 derniers matchs, nous avons gagné le premier. Donc rien n'est perdu en avance, on va essayer de travailler pour revenir en force, quoi. Merci. Okay. Voilà, Atou, c'est vrai, le premier mi-temps, ça n'allait pas du tout. C'est comme la pause, dans la consigne, nous, deuxième mi-temps, vraiment, vraiment, match bi ñu la doon xaar quoi. waaw gis nga première mi-temps ni ñu débuté gis nga bi ni ñu débuté avant ñoo dugg ci bi terrain bi échauffement bi moo jaar yoon quoi parce que arbitre yi ñooñu doon pour ñu gaaw quoi moo tax premier mi-temps mu def mi-temps bu tane quoi moo tax deuxième mi-temps ñu dugg versaire après ñu jox ñu ay consignes wax ñu ni ñu war a taxawee wax ñu ni ñu war a def pour match bi yomb ci ñun quoi moo tax ñu ñëw àggali loolu match bi yomb ci ñun. Alors mais dafa mel ni da nga bëggoon a quitter Ndeye Marie. On avait l'impression que dafa mel ni amoon joué ren Ndeye Marie. nu mu demee noonu xam nga ñun joueur moom benn affaire moo ne si ñun boo nekkee ci équipe musu jël trophée nga ñëw jëlal ko mieux vaut que dem xool leneen quoi loolu moo tax ñu doon insister avant transfert yi di jeex mais bon yàlla moo dogal ne dañuy war a jouer fii moo tax ñu ñëw def fii li ñu war a def quoi. te ba léegi champion en titre ngeen da ngeen compter aussi garder seen trophée. ah waaw loolu ni ku nekk loolu lay ñaan boo jëlee dara kay da ngay ñaan confirmer moo tax ñu lépp lu ñu mën rek dinañ ko def incha allah yàlla may ñu ndam ba ñu conserver waat suñu titre loolu la ñuy ñaan quoi. Merci. En seconde heure c'était le choc Diapo 2 Entente Diapo qui évolue en rouge et blanc et Entente en vert. Alors donc dès la 5e minute Diapo n'a pas attendu très longtemps Mouhamadou Ndoye d'une frappe croisée trompe le gardien de but 1-0. Ndoye multiplie des occasions comme à la 10e minute cette balle qui a failli tromper le gardien. Entente réagit 36e minute, ils ont failli égaliser d'une tête au-dessus de la barre transversale. 42e minute, Ndoye double le score par Baba Ndaw 2-0 à la pause. La reprise dès le coup d'envoi, l'attaquant de Ndoye tente un lob au-dessus de la balle transversale. Entente réagit, balle chandelle, une occasion pour réduire le score. 58e minute, l'attaquant de EGLF frappe d'un tir cadré. Le gardien repousse et capte à 2 temps. Minute, Entente réduit le score sur une frappe de Lamine Diop. « 78e, Djali s'échappe et efface le gardien de but. Malheureusement pour lui, le défenseur récupère le ballon. 81e minute, Entente arrache l'égalisation. La balle trompe le gardien au rebond. Score final 2-2. Ousseynou Ndour. Voilà Ousseynou Ndour. On a l'impression que tey moom. ku nekk ak sa mi-temps la. waaw. Vous n'avez pas agi, mais vous avez réagi. Effectivement. waaw xam nga comme que ñoom moomoon premier mi-temps bi. et puis gos aussi dañuy yéex a démarrer aussi gis ne pour ñu duggoon si match yi xawoon na difficile ñu ne aussi jël mu njëkk parce que loolu laa leen waxoon ne nañ leen déglu rek pour ñu ñemee noonu mais malheureusement que encaissé nañ si ay buts mais après on a rectifié deuxième mi-temps donc xamoon naa ne aussi que. On est capable parce que wax naa leen que nee naa leen gëm naa leen ñu manqué 1-2 bi ñu jëli leen te loolu booy def quoi ma si félicité bu baax quoi. alors ren jii lan la ñuy xaar ci Entente. waa xam nga moom Entente équipe bu mag la te souvent nawetaan moom équipe yëpp ñoo yem ku nekk da ngay ñëw pour jël coupe bi parce que ku nekk yaakaar nga yaa mën ñëpp donc nu ngi liggéey daal da nga koy liggéey match par match incha allah bëgg nañ def daal daaw fi ñu dem nu rombaat ka daal waaw. Merci coach. Matar Cissé. Voilà,
coach. Jàppoo 2. Oui dafa mel ni ku nekk dafa am tey mi-temps. yaa yoroon premier mi-temps bi ñoom yore deuxième mi-temps. Effectivement. nooy analyser loolu. Ouais, juste une analyse simple. Oui. Du moment où que, en première mi-temps, on a su les contenir et avoir deux occasions à les concrétiser. Mais à seconde période, au lieu de leur gêner dans leur première relance et surtout sur les deuxièmes ballons, les gosses ont lâché prise, ont cru que la victoire est déjà acquise et malheureusement, on a vu ce qui s'est passé. Ils ont réussi à réduire et à revenir au score. Mais bravo aux deux équipes parce que vraiment, on a su avoir 2 occasions franches, on les rate et sur le coup, on les paye cash. Alors donc vous condamnez les joueurs, ils n'ont pas respecté les consignes. Effectivement, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas respecté les consignes, mais il y a aussi des joueurs qui sont en attaque et qui n'ont pas assez de maturité. Preuve, mon ailier qui s'appelle Patesek a raté une occasion franche par manque de lucidité et de maturité. Et sur ce coup, on le paye cash. Donc on ne peut que remercier le bon Dieu et continuer de travailler car on est dans une compétition et on vient tout juste de le démarrer. Merci.